Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Bon, on se retrouve enfin, après 15 jours de non Facebook, enfin du moins de non live. On se retrouve, mes enfants ont repris l'école ce matin et du coup, moi je reprends les lives. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai tenté de me coiffer ce matin, c'est pas ça, mais ça ira bien, hein, voilà. On a fait ce qu'on a pu. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait ces petites ondulations là. Donc voilà, je la publierai, vous la partagerai bientôt. Bon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Je vais vous noter mon lien où vous pouvez retrouver les produits avec lesquels je vais me maquiller, dont je vais vous parler. Donc c'est www.latroussedejulie.com. Tac. Voilà, comme ça je vous l'ai partagé. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, n'hésitez pas aussi à me faire voyager, à partager mon live. Moi ça m'aide énormément. Voilà, je vous l'ai épinglé ici. Bon alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous avez repris le boulot ce matin, bon courage à vous. Pour moi c'est le cas en tout cas. Et puis mes enfants du coup sont retournés à l'école. Je voulais vous montrer, j'ai reçu un produit en fait, enfin du moins un appareil pendant les vacances. Je voulais vous le montrer avant que l'on commence à se maquiller. Je ne l'ai pas encore testé, vous allez voir, c'est encore tout emballé, enfin du moins voilà, je n'ai encore touché à rien. Il faut que je regarde un peu mieux, mais en tout cas je sais que c'est vraiment génial pour les soins. Voilà, donc du coup c'est ce petit appareil là, donc c'est le Skin Vivid de chez Silkin, qui a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, moi je m'en suis encore pas servi, hein, vous voyez, il y a encore tout dessus. Voilà, il y a une petite pochette pour le ranger, une petite lingette pour venir essuyer, et puis bien sûr ça se recharge, voilà, hein. Ok, et en fin de compte, à quoi sert cet appareil? Il va aider en fait à faire pénétrer les soins que l'on va appliquer sur notre peau. Donc en fait, ici c'est une petite plaque, voilà. Mais bon, je vous ferai un live rien que pour ce produit-là, cet appareil-là. Et en fin de compte, il va venir chauffer ou donner du froid en fait à votre visage. On va l'appliquer en fait sur le visage et ça va vraiment aider à faire pénétrer les soins de peau. J'ai des copines stylistes qui en sont très contentes, donc ça m'a quand même intriguée et je me suis dit qu'il fallait que je teste. Donc voilà, ça ce sera dans un prochain live. Il faut vraiment qu'on le fasse ensemble et que l'on voie un peu ce que ça donne. Bon allez, on va commencer du coup à se maquiller. Donc on va appliquer comme toujours notre base visage. J'ai encore et toujours la même. Là, j'ai fait mes soins de peau déjà. J'ai mis une crème. Mais je viens quand même appliquer une base visage. Hyper important. Elle va venir en fait faire une barrière protectrice entre notre peau et les soins du coup qu'on a appliqués avant. Et notre maquillage. Donc c'est hyper important d'appliquer une base toujours. Même si sur votre, je pense à ça, même si sur votre crème de jour, il y a noté base visage, je vous invite quand même à remettre une base visage sur votre peau. Il y a des crèmes, notamment la mienne, crème de jour, je ne sais pas si je l'ai là, ici. Voilà, ça c'est ma crème de jour, j'en ai toujours une d'avance. Voilà, la Sebia Clear Matte Plus Sport et elle est notée... excellente comme base visage, c'est noté ici dans les conseils d'application, etc. C'est noté. Moi je vous avoue que j'aime quand même bien remettre une petite base, même si ma crème peut faire base visage. Moi j'aime bien remettre une base pour être vraiment sûre que mon maquillage tienne et surtout que ça fasse une barrière entre ma peau et le maquillage que je vais appliquer. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous êtes là, j'espère que les commentaires vont fonctionner. Parce que ça n'arrête pas de me mettre connexion lente en dessous du live là, donc j'espère que ça va aller. Allez, on va commencer. On va appliquer du coup un anti-cerne. Voilà, un petit correcteur là que j'ai qui est un peu jaune orangé. Que j'aime beaucoup, donc là il est au format crémeux. On est sur la marque Alimapur et franchement, alors je vous avoue que c'est un produit que j'ai depuis quelques temps, que je me servais pas vraiment parce que je voyais pas trop l'intérêt.
Mais finalement, une fois qu'il est appliqué et qu'il est travaillé, je vois quand même bien la différence. Donc là, on va s'en servir au niveau de nos cernes. Donc moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien appliquer avec une petite éponge. Voilà, donc j'en mets dessus et je viens appliquer au niveau de ma cerne. Hop. Et je mets aussi sur ma paupière. J'ai l'impression de ne pas me voir du tout, donc je vais augmenter un peu la luminosité. J'espère que vous me verrez pas trop blanche quand même. Mais moi, je ne me voyais pas dans mon miroir. Hop, donc là, on vient tapoter sur notre paupière. On vient aussi tapoter dessous. En fin de compte, ça va permettre de camoufler un peu la cerne. Mais ça reste quand même quelque chose de léger. Vous verrez que ça fera tout à fait naturel après. Voilà, on voit déjà bien la différence. Hein. Ça camoufle déjà très très bien. L'avantage avec la petite éponge pour l'application, c'est que du coup c'est plus uniforme. Hop, donc j'en prends sur mon éponge et je viens tout simplement tapoter. Donc moi je suis assez bleue en coin interne de l'œil. Ma cerne est bien marquée ici, donc du coup j'insiste un petit peu plus. Hop. Voilà. On insiste bien au niveau de la cerne et on vient tapoter. Moi, mon contour d'œil est assez hydraté, donc du coup, j'en ai pas besoin. Mais si vous voyez que vous avez un contour d'œil un peu sec et que quand vous allez appliquer votre correcteur, ça fait vraiment sec autour de votre œil, vous pouvez très bien venir appliquer un petit peu de brume au niveau de votre éponge et venir tapoter. Il ne faut pas qu'elle soit trempée, mais simplement un peu humidifiée. Ça va vous permettre de mieux travailler le correcteur. Si vous avez le contour d'œil un peu sec, ça peut être pas mal. Hop. Voilà, donc là, on est plutôt bien. On peut aussi corriger si on a des petites imperfections, des petites rougeurs. On peut corriger un petit peu avec. J'espère que le live fonctionne bien. Ça n'arrête pas de me mettre connexion lente. Donc j'espère que ça fonctionne. Souvent, je me mets du correcteur à cet endroit-là, parce que j'ai une tache. Certainement une tache de soleil, donc du coup, une pigmentation plus foncée, j'ai une petite tache, ouais. Donc du coup, j'aime bien me mettre un petit peu de correcteur, un petit peu sur les imperfections que j'ai par là. Ça va permettre de camoufler quand on va venir appliquer notre fond de teint ou notre CC crème, tout dépend votre produit de teint. Mais voilà, c'est plutôt important de venir corriger. J'arrête pas d'augmenter ma lampe derrière, j'ai vraiment l'impression de ne pas me voir. Hop. Allez, on est plutôt pas mal. Là, on va s'arrêter là. Oh, ça fait ultra blanc. Ça fait ultra blanc, un petit cadavre. Hop, je vais boire un petit... J'ai pas eu le temps de finir mon café ce matin. Entre la reprise de l'école, il faut reprendre le rythme et tout. J'étais un peu débordée. Toutes les petites choses que je fais avant et voilà. Et du coup, j'ai pas fini mon café. Donc je le finis avec vous. J'ai l'impression que mon nez fait hyper rouge, mais je pense que c'est parce que je suis très blanche. C'est normal, du coup, faut pas s'inquiéter. Hein. Voilà, notre teint va reprendre. On va venir travailler notre teint après. Donc, moi, vous le savez, je n'ai plus de fond de teint. Je n'utilise en ce moment plus que la CC crème. Donc, du coup, la CC crème de chez Embryolisse, qui est un correcteur de teint et qui a un SPF 20. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Et franchement, moi, je l'aime beaucoup. Donc, ce que je fais pour éviter de trop en mettre, j'en mets sur ma main et on va l'appliquer petit à petit sur notre visage. Alors, je vais éviter de faire la même bêtise que j'ai fait l'autre jour. En voulant retirer mes cheveux, j'ai passé la CC crème dans mes cheveux, j'en avais plein les mèches. Donc, on va éviter de reproduire la même chose. J'en prends sur mon pinceau un petit peu et on va venir, sur notre teint, corriger. Un peu comme un fond de teint, mais vous allez voir, la CC crème, c'est vraiment plus léger. Elle va venir corriger, mais c'est un effet quand même plus, moi je trouve, qui était une adepte du fond de teint liquide, qui le suit toujours en soi, mais c'est vrai que je trouve que la CC crème, déjà, elle est plus facile, à mon sens, à travailler. Et puis, ça fait plus naturel. Et puis vraiment, elle camoufle quand même bien. C'est ça en fait qui est fou. C'est qu'on est sur un produit qui fait, je trouve, un teint naturel, mais qui va quand même bien camoufler toutes nos petites imperfections.
En sachant que sur les imperfections, on a déjà mis un petit peu de... On a déjà corrigé un peu ça avec notre correcteur, mais vraiment, je trouve que la CC Crème, elle est vraiment super bien. Si vous cherchez, si vous n'avez pas l'habitude de fond de teint, de choses trop couvrantes, si c'est la première fois pour vous, vous n'en avez jamais vraiment mis, je vous invite vraiment à partir sur une CC Crème. Et celle-ci, elle est vraiment bien. Alors, il y a une seule teinte, mais en fin de compte, elle vient s'adapter à votre carnation de peau. Voilà, donc les peaux qui sont relativement claires, vous verrez que la CC Crème, elle s'adapte vraiment très très bien. Hop. Enfin, en tout cas, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si voilà, vous vous demandez si la CC Crème pourrait vous convenir ou quoi, vous n'hésitez pas. Je suis là pour ça, je suis là pour vous répondre et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider et de vous répondre. Je prends toujours le temps vraiment de bien regarder avec vous ce que vous recherchez, si je peux vous aider en fonction de vos recherches et de vos besoins, donc n'hésitez pas. Hop, ce que je vais faire, il m'en reste un tout petit peu, vraiment peu sur la main. Je vais en appliquer quand même un petit peu sur ma paupière, histoire d'unifier un peu par rapport à mon teint, étant donné que j'avais mis un correcteur avant qui est un petit peu plus clair et un petit peu plus jaune. Du coup, je reprends un tout petit peu de CC Crème. Hop, et je viens en appliquer en tapotant sur mes yeux pour vraiment faire le raccord avec mon teint. Mais là, je tapote. J'évite de trop lisser parce que j'ai pas envie de bouger le correcteur que j'ai mis dessous. Ce que je fais, c'est que je reprends mon éponge et je viens tapoter un petit peu, histoire de bien placer la matière, de ne pas avoir un surplus non plus. Hop. Voilà, on est plutôt pas mal là. Donc là, on a bien unifié notre teint. On voit beaucoup moins nos imperfections, donc ça c'est parfait. On voit aussi beaucoup moins mes cernes, donc ça c'est très très bien aussi. Donc là, ce que je vais faire, on va fixer notre teint. C'est hyper important de le fixer, surtout quand on applique une CC Crème. Et j'ai envie de dire encore plus quand on a une peau qui a une tendance grasse, une tendance mixte. Comme moi j'ai une peau mixte. Donc vraiment, il est hyper important de venir fixer son teint. Sinon, vous avez une peau qui va un peu sécréter du sébum, ça c'est une évidence. Puisqu'on a une peau mixte ou une peau grasse, on a beau avoir des soins qui soient adaptés à notre peau, eh bien notre peau sécrète quand même plus de sébum qu'une peau sèche, bien sûr. Et du coup, on va briller. On va briller, et alors on va briller encore plus si on applique une CC Crème sans la poudrer. Voilà, donc vraiment, la poudrer c'est hyper important, ça va aussi permettre de la fixer, donc vraiment je vous invite à la poudrer. J'ai un nouveau produit que j'ai testé du coup pendant les vacances et vraiment j'en suis super contente. Donc c'est de la marque Nude by Nature, j'arrête pas d'en entendre parler et elle est de nouveau en rupture. Elle est revenue il n'y a même pas une semaine et c'est déjà en rupture, donc preuve que c'est un super produit. Tout le monde l'attendait impatiemment, attendait impatiemment qu'elle revienne. Donc on est sur une poudre translucide de chez Nude by Nature. Donc voilà, déjà le packaging, bon, packaging est super beau s'il n'y a pas mes traces de doigts dessus. Voilà, franchement, déjà c'est très beau. Donc en fin de compte, ça va être la même, on va faire le même travail que ma poudre MAC. Vous savez, ma poudre MAC translucide blanche que j'ai depuis pas mal de temps. Eh bien, on va faire la même chose avec celle-ci Nude by Nature. L'avantage, c'est que là, on est sur un produit qui est naturel, à la différence du produit MAC, qui est beaucoup moins naturel, mais qui est un produit professionnel, mais beaucoup moins naturel. Là, on va être sur une poudre translucide naturelle, et franchement, elle fait vraiment bien le job. Je comprends pourquoi tout le monde attendait son retour. Donc là, par contre, on est sur un petit tamis à l'intérieur, à la différence de MAC, où pour MAC, on est sur quelque chose de dur, plastique, voilà, comme ça, qui fera passer la poudre à travers. Là, on est sur un petit tamis en tissu, voilà, tout simple, on a la poudre dessous. Franchement, en plus, la poudre, il y en a quand même pas mal. J'ai pas regardé le contenant et la contenance. Je sais pas si elle est notée. Mais franchement, on en a quand même pas mal dedans. Ouais, alors ils mettent en grammes, 10 grammes. Mais franchement, je pense qu'elle va me faire un sacré moment parce qu'elle est bien plus grosse que celle de MAC. Et elle est bien moins chère. Voilà, tout ça pour vous dire ça surtout. C'est qu'on est sur un produit qui est naturel et qui est surtout
moins cher. Et tout aussi performant que la poudre translucide de chez MAC. Donc franchement, si vous en cherchez une, eh bien, il faut vous aller sur ma petite boutique là, et puis vous mettre un petit rappel de ce produit-là. Si vous ne savez pas faire, vous me le dites. Mais franchement, je vous la recommande vraiment. Alors, on va l'utiliser du coup ensemble. Donc là, hyper important, on vient bien poudrer son teint. Il faut tout de suite qu'on poudre, c'est ici, regardez, on a mis du correcteur et on a mis aussi notre CC crème. Et bien, forcément, les petits produits que l'on a mis migrent dans le pli de paupière. Donc c'est hyper important que l'on vienne poudrer tout ça. Donc moi, je prends un pinceau, comme ça, un peu touffu. On vient taper le bord de la poudre, histoire d'enlever le trop plein. Et on vient poudrer. Pourquoi on poudre? Parce que si on ne poudre pas, bah, du coup ça migre comme ça et c'est vraiment pas beau. Et si vous allez vous maquiller alors que vous avez... On tapote, ça enlève l'excédent. Si vous allez vous maquiller et que vous ne poudrez pas et que vous vous maquillez sur ces petits plis là, moches de produits, ça va faire des taches, ça va être horrible. Donc vraiment, il faut poudrer, c'est hyper important. Poudrer pour fixer. Voilà, et là ça m'enlève les petites... crotounes que j'avais là qui faisait pas très beau et puis qui surtout allait fixer le maquillage que l'on allait appliquer après les fards à paupières. On tapote pour enlever l'excédent et ça allait vraiment pas être terrible. Donc vraiment, je vous invite à poudrer, c'est hyper important. Poudrer son teint, ça permet que ça fixe et que ça ne bouge pas pour la journée. Donc si vous avez une peau mixte à grasse, il faut poudrer tout votre teint. Souvent, peau mixte, on dit la zone T, ça suffit. Moi, j'ai envie de vous dire poudrer un peu partout. Vous êtes sûr que ça tiendra. Voilà. Moi, je trouve que c'est un gage de tenue. Et puis, ça ne vous fait pas plus blanc. Voilà. Là, on les voit, là, on la voit beige. Celle-ci, MAC, on la voit blanche. Mais vraiment, c'est translucide. Donc, elles ont une couleur comme ça quand on les regarde. Ça, c'est MAC. Elle est hyper blanche quand on la voit. Mais vraiment, quand on l'applique sur le visage, on ne la voit pas. Ça vient se fondre et ça ne se voit pas. Donc, si vous cherchez un produit hyper pro, bah, vous avez la poudre translucide de chez MAC. Et si vous cherchez quelque chose de naturel, mais qui fait exactement le même travail vraiment et la même tenue, on est sur Nude by Nature en poudre translucide. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, je suis là pour vous répondre. C'est avec grand plaisir que je vous réponds. Je me demande, on va peut-être repasser un petit coup là. Hop, gardez toujours votre poudre translucide sous la main quand vous vous maquillez, on peut toujours en avoir besoin. Donc là, on est plutôt bien. Ce que l'on va faire, donc là, on a unifié notre teint. Maintenant, on va venir le réchauffer et lui donner un peu eh bien, de couleur. On va le structurer un petit peu. Donc là, du coup, on va prendre notre bronzer. Donc moi, vous le savez, c'est pas un bronzer, c'est un un fond de teint beaucoup plus foncé que ma carnation. Et du coup, eh bien, je l'applique comme un bronzer. Donc moi, je l'applique. J'ai un visage rond. Donc je veux réchauffer mon teint. Et je veux aussi donner un effet un peu plus creusé. Donc je viens en appliquer ici. Mon creux de joue est là. Donc moi, je l'applique un peu plus haut, histoire de creuser, de donner un petit coup de sombre. Et surtout un côté un peu liftant, puisque je viens remonter. Vous voyez, je le remonte. Hop. Et on évite de descendre trop bas pour pas donner un côté affaissé à la joue. Mais on vient surtout le remonter. Ça donne un effet lifté, on est bien d'accord. On n'est pas du tout sur voilà, hein, quelque chose qui va rester. Vous allez vous démaquiller le soir et on aura toujours le même visage. On n'est pas sur de la chirurgie ou quoi. Mais voilà, ça vient donner un petit côté un peu plus lifté, un peu plus creusé. Voilà, pourquoi pas. Hop. Donc là, on est plutôt bien. Ça vient réchauffer, on le voit. Ça vient réchauffer un peu notre visage. On fait tout de suite beaucoup moins pâle. Mais voilà, encore une fois, on sait que le fond de teint, la CC crème, peu importe, ce que l'on va s'appliquer en premier sur notre visage pour corriger les imperfections, ça n'est pas là pour nous donner bonne mine. C'est là pour unifier notre teint, corriger les imperfections et unifier notre teint. Ensuite, pour nous donner bonne mine, eh bien, on va se servir du coup d'un contouring. Donc moi, c'est un fond de teint plus foncé et aussi du coup d'un
blush. Vraiment, c'est hyper important, il faut bien le retenir. On voit encore, enfin, moi je trouve de moins en moins, mais on voit encore des personnes qui, je pense, prennent des fonds de teint plus foncés. Alors peut-être qu'elles aiment aussi, ça peut être une question de goût, mais peut-être aussi qu'elles n'ont pas compris que le fond de teint n'est pas là pour donner bonne mine, pour voilà, donner un effet bronzé, pas du tout. Vraiment pour donner un effet bonne mine, un effet bronzé, un effet ouais, soleil, c'est ça. Ça, c'est obligatoire. Et puis après, eh bien, un petit coup de blush là pour donner vraiment un côté frais, un côté bonne mine. Là, je voulais vous montrer mon blush crémeux que j'ai de chez All Tigers. Donc, je vous en avais déjà parlé, on s'en était servi sur les lèvres parce qu'il fait blush et lèvres aussi. Voilà, on est sur quelque chose de crémeux et je voulais vous le montrer. Alors là, franchement, par contre, il faut y aller mollo. Il ne faut pas trop en mettre parce que si vous en mettez trop, ça va être difficile. Donc, on en prend au doigt. Puis celui, il est bien pigmenté. Et on vient appliquer, vous voyez, ça se voit bien. On l'applique tout doucement au niveau de là où on va vouloir mettre notre blush. Ok. Ensuite, on prend une autre éponge. J'en ai deux différentes, hein, voilà. Et on va tapoter. Et alors là, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez tapoter, histoire de l'estomper, parce qu'il se voit bien. Hein. Voilà. Mais je trouve qu'il est sympa. Vraiment, j'avais peur au début. Je m'étais dit, bon, à voir. Mais franchement, il est pas mal quand même. Il faut le dire. Et alors, une fois qu'il est placé, il ne bouge pas. Hein. Moi, vous voyez, j'ai poudré mon teint avant. Et j'aurais pas nécessairement besoin de le repoudrer après. Il va tenir. Hop, donc là, on l'estompe bien. Si vous trouvez qu'il est difficile à estomper, pareil, on humidifie son beauty blender, son éponge, appelez ça comme vous voulez, avec un fixateur. Et vous allez voir, ce sera plus facile à estomper. Si vous trouvez que c'est encore trop marqué, moi je trouve que là ça va, c'est plutôt bien estompé. Vous prenez carrément une autre éponge, bon alors pas celle-ci, je m'en suis servie, hein, ça se voit, mais une éponge toute propre, et vous venez tapoter avec 0 produit dessus, vous allez voir, ça va estomper, ça fait un peu effet gomme. Donc voilà, n'hésitez pas. Coucou Caroline. Voilà, donc vous n'hésitez pas vraiment à venir tapoter avec une éponge toute propre. Ça fait, moi ouais, j'appelle ça un peu une gomme magique, et ça va venir du coup vraiment bien estomper. Si vous trouvez que vous en avez trop mis. Du coup, on va se faire l'autre côté. Donc on y va doucement, hein, parce que il marque bien. Il marque bien. Mais il tient bien aussi. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Petite éponge. Et on tapote. Donc moi, j'ai tendance à monter la matière, puisque, comme je vous le disais, c'est comme le bronzer. J'ai envie de donner un effet un peu lifté. Donc du coup, on monte la matière. Et on estompe en même temps. Le fait de venir tapoter, vraiment, on va estomper. Alors là, il est bien marqué. Ici, il est mieux estompé. Donc ce qu'on fait, si on trouve que c'est trop, on essaye de prendre un côté de notre éponge. Voilà, c'est où vous prenez une nouvelle éponge propre. Ou alors vous prenez un côté éponge que vous ne vous êtes pas servi. Et vous venez tapoter. Et en fin de compte, l'éponge, elle va un peu boire le produit. Et du coup, l'estomper beaucoup mieux, vous voyez? On a vu la différence entre tout à l'heure où j'avais du mal à l'estomper et quand on prend en fait un côté d'éponge où il n'y a pas de produit dessus. Je trouve que c'est presque un peu trop estompé là pour le coup. Donc on va en remettre un petit peu. Hop. Allez, on va s'arrêter là. Voilà, on est pas mal là. Donc franchement, si vous cherchez, pareil, des petits blushs, donc là on est sur un blush crémeux qui peut aussi s'appliquer sur les lèvres. Voilà. Ça change un peu du orangé que je mets d'habitude, ils ont un petit peu plus celui-ci, mais ça peut être sympa aussi. Allez, on a fait notre temps, du coup là on est bon. On va passer aux yeux, et du coup les yeux, je voulais me maquiller. Je suis en train de la chercher. Voilà, je voulais me maquiller en fait avec ma nouvelle palette. Je vous ai fait des photos pendant les vacances là avec cette palette et j'ai eu des super retours.
J'ai pas mal de personnes qui ont bien aimé le maquillage que j'avais fait avec, bon, sachant qu'on peut en faire plusieurs bien sûr avec une palette, mais voilà, c'est cette palette là. Donc c'est la Kryptonite, celle-ci. Ouais, Kryptonite de chez MAC. Donc c'est leur nouvelle palette qu'ils ont sortie il y a peu de temps. Et du coup, celle-ci, je la trouvais sympa. Donc je me suis dit, allez, il faut que j'essaye de faire des petits maquillages avec. Et il y en a un qui est bien ressorti, que vous avez beaucoup aimé. Donc du coup, on va se le refaire ensemble. Hop, du coup, je prends mes pinceaux maquillage. Je vais pousser ceux-là. Hop là, on est pas mal là. Donc... pour le maquillage des yeux, on va se faire quelque chose. Du coup, ça va être un peu ton gris-marron. Alors, allez, on est parti. On va prendre un pinceau, du coup. Un peu comme ça, je cherche le mot en même temps. Bah voilà, j'ai plus le mot. J'ai plus le mot. Un pinceau... touffu, un peu touffu, ouais. Et en fin de compte, ce que je vais faire, parce qu'alors il faut avouer que le rose là, il est hyper pâle. Bon, en soi, pour faire une couleur de transition, ça peut être pas mal. Voilà, il est hyper pâle. On peut en prendre pas mal. Mais en tant que couleur de transition, ça peut être sympa. Ou alors pour, eh bien, si vous appliquez quelque chose d'assez foncé sur vos yeux, sur la paupière mobile, donc la paupière qui bouge, ça peut être pas mal, ça peut faire un peu ça peut faire un peu une couleur d'accroche. Mais c'est vrai qu'il est hyper pâle, le rose qu'on a ici. Voilà, il marque pas forcément très bien. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais appliqué mon rose comme ça. Vous voyez, on le voit, mais c'est vraiment léger. Donc ça peut être sympa, hein, si vous voulez faire un maquillage très léger, plutôt nude, il est parfait. Il reste, voilà, il va vraiment en fait se fondre sur votre paupière et ça va rester hyper discret. Moi, ce que j'avais fait, histoire que ça se voie un petit peu plus, j'avais pris du coup le gris taupe un peu qu'on a ici, qui est aussi mat, et je l'avais en fait mélangé. Donc j'en ai pris un petit peu et je l'avais appliqué avec mon rose, histoire que ça intensifie un petit peu plus ma couleur ici de transition. J'espère que le live fonctionne, ça arrête pas de me mettre connexion lente. C'est la première fois que ça me fait ça. Bah oui, forcément, ça fait 15 jours que j'ai pas fait de live. Donc voilà. Hein, bon, j'espère que vos enfants, en tout cas, auront bien repris l'école. Moi, ils étaient tout excités ce matin. Retrouver les copains, les copines. Ma fille beaucoup, mon fils un petit peu moins. Lui, on sent qu'il aime bien être à la maison quand même. Mais bon, non, il était content quand même de retourner à l'école, retrouver les copains, les copines. Hop. Puis nous aussi, hein, même si on les aime très fort, on est quand même content qu'ils y retournent. Hein, voilà, parce qu'au bout de 15 jours à la maison, même si je les aime très fort, on est quand même content. Allez, on va se faire du coup maintenant la couleur du coup sur notre paupière mobile. Donc la paupière mobile, c'est la paupière qui bouge, voilà, où on cligne de l'œil. Et là, je m'étais servi de celui-ci. Donc on est sur un taupe un peu métallique. Et en fin de compte, il me fait beaucoup penser au monobule taupe de chez MAC. Pourtant, c'est pas le même nom, donc c'est pas la même teinte. Mais il me fait quand même bien penser à cette couleur-là. Je vais vous montrer la satin taupe là que je me suis déjà maquillée avec aussi. Vous voyez, je trouve qu'il se... Bah, ouais, franchement, hein, ils se ressemblent quand même pas mal. Pourtant, c'est pas du tout les mêmes, hein, je regarde. Mais voilà, en tout cas, il ressemble beaucoup à celui-ci. Donc si ça vous embêtait, si vous aimez bien cette couleur, mais que acheter qu'une seule couleur, ça vous embêtait, vous aimez bien avoir une palette pour avoir des couleurs qui vont bien ensemble, et bien du coup, elle est dans celle-ci. Franchement, elle se ressemble vraiment beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec un pinceau plat tout simple, pinceau applicateur vraiment basique, et bien j'ai appliqué ma matière, du coup, donc cette couleur-ci, qui ressemble à la couleur taupe, sur toute ma paupière mobile. Donc là, vous pouvez y aller aussi au doigt. Si vous préférez vous maquiller au doigt, vous pouvez tout à fait. Moi, ce que j'aime bien faire quand on est sur des fards à paupières qui vont être foncés, qui vont avoir des paillettes ou satinés un peu comme là, j'aime bien, c'est en fin de compte prendre ma matière et la tapoter. Vous la tapotez au-dessus.
Ça vous enlève l'excédent et ça évite que ça tombe sur vos joues quand vous allez vous maquiller. Voilà, c'est un petit truc tout bête, mais c'est plutôt pas mal à faire. Pour éviter d'avoir un dépôt qui va venir tomber sur vos joues. Franchement, on dirait vraiment le satin taupe que j'ai en monobule de chez MAC. Vraiment, la couleur, elle est... J'ai l'impression que c'est la même. Elle ne s'appelle pas pareil. Là, c'est leur nouvelle palette. Celle-ci, c'est les nouvelles palettes que MAC a sorties. Donc, peut-être qu'on est sur... ouais. Moi, je trouve la même couleur. Elle ne s'appelle pas pareil, mais vraiment, elle est très ressemblante. En tout cas, pour m'être beaucoup maquillée avec la monobule satin taupe, franchement, j'ai l'impression d'avoir la même couleur. Donc là, on en applique sur toute la paupière mobile. Vous voyez, la couleur, franchement, elle accroche super bien. Elle accroche bien, pourquoi? Parce qu'on a mis du correcteur sur notre paupière, déjà de base. Et pourquoi? Parce qu'on a aussi poudré. On est venu, du coup, appliquer cette fameuse poudre. Donc là, c'est la Nude by Nature. C'est la nouvelle poudre que j'ai eue, qui est naturelle, celle-ci. Ou alors la poudre MAC, peu importe. Mais en tout cas, le fait de venir poudrer notre paupière, ça permet vraiment aussi de bien accrocher les fards. Franchement, la pigmentation... elle est parfaite, elle tient super. Et là, elle va tenir toute la journée. Vous allez être vraiment tranquille là-dessus. Et puis alors, encore plus, parce qu'on est sur des fards à paupières MAC, donc professionnels. Franchement, vous pouvez y aller tranquillement, ça va tenir le coup. Je reprends un petit peu de mon mélange des fards à paupières mat qu'on a mis au début, histoire de venir fondre et de ne pas avoir la démarcation de trop. Donc je prends un peu de gris, un peu de rose, je me mélange un peu les deux. Et on applique couleur de transition, donc de nouveau avec notre pinceau un peu estompeur comme ça. Je ne me rappelais plus ce que j'avais fait après. Il me semble que j'avais fait un ras de cils. Donc je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Je vais prendre juste le rose, mais à mon avis on le verra pas assez. Je vais tenter pour faire un ras de cils ici inférieur, histoire de faire un rappel, mais à mon avis ça suffira pas. Le rose, il se verra pas du tout. C'est vraiment léger, on devine qu'il y a un peu de rose ici. Donc je pense que je vais prendre un peu de gris aussi. On va déjà faire avec le rose. Hop. Donc là, petit pinceau boule. Ces petits pinceaux là, ils sont sympas aussi. Souvent on se dit ouais, ça sert à rien. Si, ça sert parce que du coup, on va pouvoir être un peu plus précis au niveau de l'application. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'en ai plusieurs, mais essayez d'en avoir au moins un. Je prends un peu de gris. Essayez d'en avoir au moins un dans votre trousse de maquillage, parce que ça permet d'être un petit peu plus précis. On peut s'en servir pour pas mal de petites choses. Si on veut venir intensifier le creux de paupière, en ras de cils, on peut faire aussi notre point lumineux ici. On peut s'en servir pour appliquer aussi notre fard à paupières ou notre illuminateur. Voilà, souvent on se dit ouais, elles ont 50 000 pinceaux et tout. Il n'y a pas besoin d'en avoir de trop. Moi j'en ai quand même pas mal, mais en soi, c'est pas non plus fou, hein. Ça c'est mes pinceaux pour les yeux. Il n'y a rien non plus de dingue. Et j'ai réussi à faire tout avec, hein, voilà. Donc là on a fait un léger rappel en coin sous l'œil. Et ensuite ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un petit faux trait d'eyeliner avec le marron foncé qu'on a ici. Franchement, il faut que j'en fasse un de maquillage avec le noir là. Bon, ça va être très... va falloir faire un smoky de toute manière. Mais franchement, il est trop beau celui-ci là. Vous trouvez pas? Franchement, pailleté comme ça. Je kiffe. Allez, on va du coup prendre notre marron foncé. Ne nous éparpillons pas. Avec un petit pinceau comme ça, biseauté. Et on va venir faire notre petit trait en coin externe de l'œil. Il n'y a pas plus simple non plus. Si vous ne savez pas faire de trait d'eyeliner, franchement, avec un pinceau biseauté comme ça, vous pouvez pas vous louper. On pose le pinceau, c'est tout. Et après, on vient en ras de cils, pareil, et on pose simplement le pinceau. Et on suit notre ras de cils. Il n'y a rien de sorcier. Hop. Voilà. On intensifie un petit peu plus. Après, on peut rejoindre un petit peu si on veut l'épaissir un peu. On va faire pareil de l'autre côté. Et si ma mémoire est bonne, j'avais aussi épaissi un peu mon trait avec un autre petit pinceau. Et je pense que j'avais dû prendre du marron comme ça.
En regardant la palette, je pense, je m'étais maquillée exclusivement avec la palette là. Donc du coup, j'avais dû reprendre le marron foncé que je suis en train de me servir. Tac. Il n'y a pas plus simple. L'avantage des petits pinceaux biseautés comme ça, c'est que déjà pour faire votre petit trait là à l'extérieur, votre petite virgule, c'est super simple, on pose. Et après, quand on veut faire le ras de cils, c'est aussi super simple parce qu'ils sont hyper fins. Et du coup, bah, il y a juste à poser. Il y a juste à poser le long de votre ras de cils. Il n'y a rien de plus simple. L'avantage aussi du fard à paupières, c'est que du coup, ça va pas faire un trait hyper défini. Ça va être un peu flouté. Donc si, en gros, on se loupe un peu, c'est pas très grave. Ça se verra beaucoup moins. Et après, j'hésite. En fait, je sais pas si j'ai pris ce gris là. Donc je vais tester. Je prends le gris mat avec un petit pinceau comme ça. Un peu boule, mais un peu plus fin. Il me semble que j'étais venue ici. En fait, flouter un peu. Mais non, ça se voit pas. Donc j'avais dû prendre le marron. Le marron foncé, on va y aller doucement. En fait, j'étais venue flouter un peu mon trait d'eyeliner. Histoire que ce soit foncé, flouté, que ça fasse pas le réel trait un peu comme ça, là. On devine le trait encore. C'est pas mal, là. Vous voyez, là, ça fait très hyper marqué. On peut le laisser aussi comme ça. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus fumé, un peu plus flouté. Donc c'est pas mal. Donc j'avais pris le même marron, le marron foncé. Et en fin de compte, on vient avec ce petit pinceau là, combler et flouter du coup notre trait. On évite d'aller dessous. Je me mets sur mon trait d'eyeliner et je viens flouter vers l'intérieur. Je pense que vous voyez. Je ne vais pas ici. Je monte dans ma paupière. Si vous allez sur l'autre côté, ça va faire tomber votre trait. C'est pas l'intérêt. Hein. Hop. Et du coup, ça fait trait d'eyeliner, mais ça fait flouter en même temps. Ça fait fumer. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Hop. C'est pas mal. Si on veut, on peut reprendre notre pinceau biseauté et remarquer un peu plus notre trait. Si on veut quand même que ça fasse un peu trait d'eyeliner, un peu travaillé, on peut tout à fait. Ce que l'on peut faire aussi, c'est garder ce petit pinceau là, reprendre notre marron foncé, hop, le marron mat, juste en pointe, et on vient l'appliquer en ras de cils aussi, histoire de faire le rappel. Si vous cherchez des pinceaux, je suis en train de penser, hein, si vous cherchez des pinceaux, vous n'hésitez pas à me le dire. J'ai une amie qui fait de la revente de pinceaux et qui sont vraiment très bien. D'ailleurs, le pinceau avec lequel je suis là en train de me maquiller, ce petit pinceau fin, vient de chez elle. Et franchement, ils sont vraiment géniaux. Donc si vous cherchez des petits pinceaux plutôt sympas, qui pour vous maquiller et qui sont surtout pas hyper chers, parce que j'adore MAC. Hein, j'adore cette marque de maquillage, mais les pinceaux, c'est hyper cher. Alors par contre, on est sur quelque chose d'hyper qualitatif. Hein. Ils sont super bien leurs pinceaux à MAC, on va pas cracher dessus. Hein. Mais bon, c'est trop cher quoi. Voilà, donc si vous cherchez des pinceaux qui sont de bonne qualité et qui ne sont pas trop chers, vous me demandez. J'ai vraiment une copine qui peut vous proposer des pinceaux qui sont vraiment pas mal. Ce qu'on va faire, on va se prendre un petit pinceau estompeur où j'ai rien dessus et on vient estomper hop, ici le dessous de paupière, histoire de bien fondre ce que l'on a fait. Allez, on est plutôt pas mal là. Je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mes sourcils tout de suite et après je vais reprendre cette palette là du coup. Donc mes sourcils, et ben moi je prends toujours cette ma palette chouchou pour faire mes sourcils, pour se maquiller. Elle est vraiment géniale celle-ci du coup. Pinceau biseauté d'un côté, goupillon de l'autre, marron mat que j'ai ici foncé. Et on va faire nos sourcils. Hop.
Les sourcils, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est hyper important de revenir les dessiner un petit peu, de les accentuer. On se mettra le mascara aussi. Je n'ai pas mis le mascara. Ah, c'est la reprise. Hein. On est un peu perdu. Hein. On est un peu perdu. Coucou Eva. Hop, donc là, on fait notre sourcil. Tac. On est pas mal là. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté du coup. Donc si vous cherchez pareil pour vos sourcils, que vous n'avez pas envie de vous embêter avec une palette, quoique celle-ci, bon voilà, hein, moi je m'en sers aussi pour me maquiller, hein, elle est belle cette palette, elle est vraiment très très belle. Et du coup, bah, l'avantage c'est que j'ai des petits marrons mat dessus pour pouvoir faire mes sourcils, donc moi je prends le plus foncé. Mais si vous avez des sourcils du coup plus clairs que les miens, vous pourrez aussi prendre un marron plus clair sur cette palette. Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter avec une palette de maquillage, on a des crayons à sourcils, on a des gels à sourcils aussi. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose pour vos sourcils, n'hésitez pas, on a différentes teintes, on a différents produits pour les sourcils, donc voilà. N'hésitez pas à me demander, on regardera ensemble ce qui peut vous convenir. Tac. Voilà, c'est plutôt pas mal là. Et là, je fais avec une seule couleur. Ce que je fais, c'est que corps et queue de sourcil, je prends mon fard à paupières. Et après, quand je veux venir en tête, donc ici, où on a moins de poils et où c'est censé être plus clair, eh bien, je ne reprends pas de produit en fait. C'est le peu qui va me rester sur le pinceau qui va faire. C'est pas mal là. Hop, allez, on est bon. Ce que je voulais faire, du coup, je repose cette grosse palette, je reprends ma première palette pour les yeux. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, avec ce petit blanc ici, nacré que l'on a, eh bien, on peut s'en servir comme illuminateur. Donc, on va pouvoir le mettre en coin interne de l'œil. On va se mettre le mascara, hein, parce que là, c'est pas très beau. Hein. Hop, on peut le mettre aussi en creux de sourcil. C'est pour ça que je voulais faire mes sourcils tout de suite. Voilà. On peut le mettre en creux de sourcil, en coin interne de l'œil. On peut le mettre au bout du nez si on veut. On aurait pu aussi le mettre au niveau en fait de l'os de notre joue, ici, histoire de donner un coup illuminé au niveau de notre teint. Il est bien rouge quand même. Hein. Hop. Là, je prends mon éponge où je me suis appliqué mon correcteur. Ça fera moins rouge. Hop. Voilà. Du coup, oui, l'illuminateur, on peut aussi le mettre au niveau de l'arc de Cupidon. Histoire d'accrocher la lumière aussi, de venir accrocher et donner un côté un peu bombé, un peu plus bombé à nos lèvres. Le fait d'en appliquer au-dessus comme ça. Voilà. Puis là, on est pas mal. On va vraiment se mettre le mascara parce que ça me fait vraiment bizarre d'être sans mascara. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette petite palette, on peut quand même faire pas mal de choses avec. Pareil, si vous aviez les sourcils très foncés, le marron, là, on peut s'en servir aussi. Hein. Voilà, comme je vous disais, les fards à paupières, on peut vraiment détourner et faire plein de choses avec. C'est pas parce que c'est noté fard à paupières que l'on ne peut faire que ça avec. Ce que je vais faire, je vais prendre du coup mon mascara. C'est toujours le même, hein, j'ai encore pas pris le nouveau. Je suis encore sur l'ancien mascara et du coup ce que je fais c'est que le temps que je me maquille, je m'assois, je le mets sous ma cuisse, on va dire, histoire de le chauffer et du coup de venir chauffer mon mascara à l'intérieur. Puisqu'il est en train de sécher, forcément, il a un peu plus oui, on doit être pas loin des 2 mois. Eh bien, il a tendance à sécher maintenant, mais en fait du produit, il y en a encore largement dedans. Donc, petite technique, ne mettez pas de l'eau dedans. Je sais que ma maman faisait ça, elle mettait de l'eau, mais c'est pas du tout bon. Ne mettez pas de l'eau, ne mettez pas de démaquillant, enfin je sais pas ce qu'on pourrait aller mettre dedans, rien. Vous le mettez, en fait, il faut le chauffer avant. Donc l'idéal, moi ce que je fais quand, oui, depuis le début du live, en fait, il est sous ma cuisse. Voilà, ou alors dans votre poche de pantalon, enfin j'en sais rien, un endroit où vous pouvez un peu chauffer votre mascara et du coup, eh bien ça va faire... entre guillemets fondre le mascara à l'intérieur, le produit, et ça va permettre qu'il soit moins dur, ça va le reliquéfier un petit peu et ça va permettre du coup de beaucoup
de pouvoir vous en servir du coup et de ne pas ouvrir tout de suite. Franchement, on l'ouvre, on dirait qu'il est neuf, quoi. Voilà, petite astuce. Plutôt que de reprendre un nouveau mascara alors qu'on a encore plein de produits dedans. Hein, ça, c'est comme les crèmes, c'est comme plein de choses. Hein. Vraiment, moi, ma crème de jour, je l'ouvre. Hein. C'est en tube. Quand je vois qu'il n'y a plus rien qui sort, moi, je la coupe. Je la coupe et du coup, il y a encore plein de crèmes dedans. Hein. Vraiment, ça, faut faire vraiment très attention. Ils sont malins. Hop. Et mascara, c'est pareil. Alors moi, oui, ma maman, je crois qu'elle mettait de l'eau dedans. Donc un mascara non waterproof, ça peut être pas mal, mais un mascara waterproof, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Donc non, l'idéal, c'est vraiment de le chauffer avant de vous en servir. Quand il commence à sécher. Voilà. C'est mieux, hein, avec le mascara, ça change tout, hein. Ça change tout. Bon, j'ai un bout de mascara qui est tombé là, donc on n'y touche pas. On laisse sécher et on viendra le gratter. Hop. Le mascara, ça change tout. J'ai des personnes qui se maquillent et qui ne supportent pas le mascara. Alors, je peux le comprendre. Hein, on a des yeux qui sont plus sensibles, etc. Mais franchement, le mascara, ça change tout. Ça finit le maquillage complètement. Alors ça, c'est pareil. On a différents types de mascara. Moi, je suis sur le mascara MAC, waterproof, parce que je veux qu'il tienne, parce que la dernière fois, on avait un peu de vent. Hier, d'ailleurs, on avait encore du vent aussi hier. Moi, j'ai les yeux qui pleurent tout de suite. Quand il y a trop de soleil, c'est pareil. Donc moi, je sais que je me mets du waterproof tout le temps. Parce que c'est vraiment pour mes yeux, parce que je pleure facilement. J'ai très vite les yeux qui pleurent en fonction, voilà, du vent, le soleil, les films que je regarde à la télé, enfin bon, bref, voilà. Donc du coup, mascara waterproof, pour moi, c'est obligatoire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez, par exemple, les yeux sensibles, ou que vous préférez prendre des mascaras bio, on en a aussi. L'avantage vraiment de Joli Moi, je suis toujours en train de vous le dire, mais c'est qu'on est sur du multimarque. Donc, si vous cherchez quelque chose en particulier que je vous présente pas moi, parce que moi je m'en sers pas, mais on a forcément quelque chose pour vous. On a des mascaras spéciaux pour les yeux sensibles, pour les yeux avec des lentilles. On a des mascaras pour les personnes qui veulent des mascaras bio. On va avoir des mascaras de couleur. Moi, je mets que du mascara noir. Et on va avoir des mascaras chez Zao, donc une marque qui est bio. On va avoir des mascaras bleus. On va avoir des mascaras prunes. On a des mascaras marron. Vraiment, l'avantage de Joli Moi, vraiment, c'est qu'on est sur quelque chose de multimarque. Donc, on peut toucher tout le monde. Obligatoirement. Mascara, c'est mieux. C'est mieux. Puis alors, celui-ci, il est vraiment... Enfin, moi, je le trouve génial. Bon, après, voilà, c'est mon avis. Et moi, j'aime bien le mascara qui tient vraiment très bien, qui est waterproof, donc je prends celui-ci. Goupillon, et on vient gratter. Et voilà, comme ça, ça enlève. Pareil, si vous venez toucher votre dessus de paupière, ne prenez pas de démaquillant. C'est pareil, je vous parle de ma maman et tout, mais elle prenait du démaquillant et elle allait avec un coton-tige et tout, et ça flinguait tout en fait. Ça enlève tout le maquillage, il faut tout recommencer, enfin du moins une partie, et c'est plutôt dommage. Donc là, vraiment, je suis en train de chercher mon crayon noir, là. Vraiment, si vous touchez votre paupière supérieure, si vous avez du mascara qui tombe quand vous l'appliquez, n'y touchez pas, laissez-le sécher et vous venez gratter, et tout s'en va. Moi, j'ai mon goupillon. Mais si vous n'en avez pas, avec un coton-tige, ça marche bien aussi. Hein. Voilà. Moi, je l'ai, parce que je fais mes sourcils avec. Je vais prendre un petit peu un crayon noir. Je voulais assombrir un petit peu ma muqueuse ici. Donc, du coup, hop. Histoire de faire ressortir un petit peu plus mon coin externe de l'œil, étant donné que je l'ai foncé. On peut appliquer juste en coin externe du crayon noir. Donc là, pareil, crayon noir de chez MAC. C'est un crayon gel, donc c'est pareil.
Une fois qu'il est appliqué et qu'il aura séché, il ne bouge pas. Voilà, donc si vous cherchez, si pour faire de l'eyeliner, vous n'aimez pas les pinceaux, l'eyeliner, vous n'aimez pas, voilà, ma façon de faire avec le fard à paupières comme aujourd'hui, que vous voulez un crayon, franchement, c'est les crayons gel comme ça de chez MAC, faut les prendre. Il y a plein de couleurs différentes, moi j'ai du noir, mais là j'ai vu qu'ils avaient sorti des couleurs un peu été, violet, vert, jaune, orange, et franchement c'est des crayons, une fois qu'ils ont séché, ils ne bougent pas. Voilà, donc c'est pareil si vous voulez comment vous faire un trait d'eyeliner, ces crayons-là peuvent être très bien aussi. Qu'est-ce que je disais? Bah là, on est plutôt pas mal, hein. Je réfléchis en même temps. Oui, bah il nous reste plus qu'à faire nos lèvres et puis on aura terminé. Pareil, j'ai toujours un pinceau, bah celui-ci c'est celui avec lequel je mets ma poudre. Mais voilà, un pinceau un peu touffu comme ça. On peut avoir celui-ci qui est disponible dans la Little Box. Voilà, mais quelque chose d'un peu touffu comme ça, où on n'a pas forcément trop de produits dessus, donc pas quelque chose où on a appliqué des poudres colorées, style blush et tout, parce que ça va venir enlever, vous pouvez enlever en fait les petites chutes des fois de maquillage et tout. C'est mieux de prendre un pinceau et d'essuyer que de venir avec un coton démaquillant par exemple, parce que vous allez étaler. Si vous prenez un pinceau, ça vient plus brosser, donc il y a moins de chances d'étaler. Allez, on va se mettre le rouge à lèvres, je bois un petit coup. Et on va s'appliquer le rouge à lèvres. Du coup, le rouge à lèvres, j'ai rien sorti du tout. Alors, je sais pas si je mets un rose. Ou si je mets le nude que j'ai eu. Que... bah, je crois que je vous ai jamais présenté, en fait. Donc, on va peut-être partir sur celui-ci. J'ai ma gorge qui me gratte. Ne me dites pas que je suis en train de tomber malade. Non. Non, 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 non. C'est la reprise, c'est pas le moment de tomber malade. Ouais, je pense qu'on va faire ça, on va se mettre je vais vous montrer le nude que j'ai reçu et que je ne vous ai encore pas présenté en live. Donc en fait, on est sur la marque Last. Donc vous savez, c'est la marque qui est hyper naturelle en termes d'ingrédients. Là, pour celui-ci, on a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. On est vraiment très très bien. Et là on est sur le 112, donc c'est le pêche nude. Je pensais que je les avais tous en nude, mais finalement non. Je pense que je ne l'avais pas pris parce qu'il est un peu clair. Mais il est sympa au final. J'ai l'habitude d'avoir plus quelque chose de rose, donc du coup j'avoue que quand je l'ai appliqué la première fois, je me suis dit oh non, ça ira pas, ça ira pas, ça ira pas. Bon, finalement, il est pas mal. Voilà, il faut simplement, après c'est des questions d'habitude aussi, hein, de couleurs que vous préférez, etc. Mais bon, non, il est quand même bien. Donc du coup, je vais vous le présenter. Donc c'est le 112 Pêche Nude de chez Last. Donc là, on est sur des rouges à lèvres applicateur format gloss et on est sur des rouges à lèvres mat. Voilà, donc je vous disais, il est quand même assez clair. On est sur un marron un peu beige. Je vous avoue que voilà, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de mettre. Donc du coup, quand je l'ai appliqué la première fois, je me suis dit, oh, je vais jamais m'en servir. C'est une question d'habitude. Mais je trouve qu'avec le maquillage là, ça va plutôt pas mal. Donc là, l'avantage de l'applicateur gloss, c'est que on y va tout simplement. Tranquillement. Et ça s'applique facilement du coup. Voilà. On est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une couleur qui peut vous plaire? Voilà. Donc, on est d'accord.
c'est pas les couleurs que je préfère. Voilà, il faut être honnête, on a forcément des préférences. Moi, j'aime bien les roses, j'aime bien les marrons, mais un peu plus foncés. Mais parce que c'est une question d'habitude, je pense. Après, il n'y a rien de choquant. Je trouve pas que ce soit choquant, ce rouge à lèvres là. Mais, encore une fois, oui, c'est une question d'habitude. Voilà, j'ai pas l'habitude d'avoir ces couleurs-là sur les lèvres, donc fatalement, ça me fait un petit peu bizarre. Ce qui est bien, c'est de le pincer, le rouge à lèvres, histoire d'enlever l'excédent. Mais on est d'accord qu'on est sur du mat, on est sur quelque chose qui, une fois qu'il aura bien séché, sera sans transfert. Donc après, vous allez pouvoir boire facilement, tranquillement, sans avoir peur de faire des grosses marques ou de ne plus avoir de rouge à lèvres. Par contre, on est OK aussi, c'est que quand vous allez manger, eh bien, fatalement, l'intérieur de vos lèvres va s'en aller. Ça, ce sera inévitable. Vous ne pourrez pas garder votre maquillage impeccable des lèvres en mangeant. C'est pas possible. Il va bouger fatalement. Mais voilà, il y aura simplement besoin d'une petite retouche comme ça. Parce que c'est l'intérieur ici de vos lèvres qui va s'estomper, voire s'en aller parce que vous allez manger. Mais tout le contour va rester. Donc au final, c'est quand même des retouches hyper simples, hyper faciles à faire. On est d'accord. Voilà. Et on est bon, on est parti. Ce que je vais faire, je vais mettre mes petites boucles d'oreilles. Hein, on va finir ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez. Voilà. On va se mettre ces petites boucles d'oreilles là aujourd'hui. On va être en mode léopard. Hein. Voilà, puisqu'on est en mode léopard sur mon petit foulard de t-shirt. Et ben comme ça, on sera assorti au niveau des oreilles. Voilà, on est plutôt pas mal. Écoutez, moi ça me plaît bien. J'avais pas trop d'inspiration ce matin. Hein, voilà, parce qu'il faut s'y remettre aussi. Mais on est plutôt bien. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un petit coup de brume fixatrice, histoire de me fixer le teint et le maquillage que l'on a fait ensemble. Oh, je vais sortir mon petit ventilateur là. Hop là. On est bien. Ça va me sécher ma petite brume fixatrice. Toc, toc, toc. Ça, j'ai hâte de m'en servir cet été quand il va faire super chaud. Parce qu'il y a un moment où ça va arriver. Hein, voilà, pas trop tôt non plus. Hein, on apprécie quand même les temps moins chauds. Mais il y a un moment où ça va arriver. Hein, on est d'accord. Et franchement, j'ai hâte de me servir de ça. Voilà, donc là, je m'en sers pour ma brume fixatrice. C'est plutôt pas mal. Hein. Mais j'ai hâte de m'en servir de mon petit chat nounours, voilà, hein, cet été quand il va faire super chaud. Je pense que ça va être très bien. Je pense qu'il va me suivre partout, il sera dans mon sac à main. C'est pas prévu pour le moment. Pour le moment, il reste ici, hein, mais je pense que cet été, il va être dans mon sac. Et ça va y aller. Bon, écoutez, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des photos rendues de live, bien sûr, dans la journée. Je vous partagerai tout ça. N'hésitez pas à partager mon live, à me dire aussi s'il y a des contenus que vous voulez que je traite, si voilà, vous avez des envies particulières de maquillage, de soins, etc. Peu importe. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis, écoutez, je regarde, mais je pense que je vous ai tout dit. Donc, du coup, maquillage avec la palette MAC. Franchement, elles sont trop belles, moi j'adore. Kryptonite, donc les nouvelles palettes que MAC a sorties. Et ça me plaît bien. Bon, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain. Bisous, bonne journée.